Hey, bonjour, comment ça va? Ici Pasteur Timothée. Aujourd'hui, je veux parler des fantasmes. On veut se demander si ce peut être une pensée perverse. Et est-ce que la parole de Dieu pourrait nous aider à avoir une réflexion sur ce sujet? Je propose deux versets. Le premier dans Proverbes, au chapitre 16 et au verset 30. Nous lisons ceci. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Wow! Alors, ici, si on cherche à comprendre le mot perversité, parce que c'est de ça qu'il est question dans le livre des Proverbes, on peut penser à toutes sortes de choses, mais si on va dans la racine du mot en hébreu, parce que c'est tiré de l'Ancien Testament, on voit que c'est tiré du nom tapuka, et qui signifie être entêté dans l'erreur. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant, parce que ça laisse place à beaucoup plus de compréhension, être entêté dans l'erreur. Donc, s'enfermer soi-même à vouloir penser une chose comme étant bonne alors qu'elle ne l'est pas. Et ça jette une toute nouvelle direction et compréhension au verset du proverbe. Alors, et le nom féminin tapuka provient du verbe apnak en hébreu qui signifie changer, transformer, tourner. Alors ici, lorsque ce devient une perversité, lorsque le verbe devient un nom, eh bien, on voit ici qu'on tourne, qu'on change. La perversité, c'est changer, c'est tourner les choses dans un autre angle, mais pas dans celui qui est bon. Alors, la perversité, si on cherche à savoir ce qu'elle est aujourd'hui en francophone, là, eh bien, c'est recherche du mal. Et c'est la tendance à accomplir des actes immoraux. Alors, un être pervers ou des tendances perverses. Alors, il y a des actes, il y a des personnes qui sont pervers, qui sont jugés comme ça même par la loi, mais il y a tous les autres qui peuvent avoir des tendances perverses. Et je ne rentre pas dans tous les types de perversité. Il s'agit juste de savoir que c'est la recherche de ce qui est mal, mal au sens qu'il y a un bien-être supérieur ici. Ce n'est pas du prêchi-prêcha, ce n'est pas de la morale chrétienne. Il s'agit juste de comprendre le contexte dans lequel s'inscrivent les versets. Et cela nous aide à pouvoir décoder ce que Dieu veut nous livrer comme message. Alors, celui qui ferme les yeux dans le Proverbe 16-30 pour se livrer à des pensées perverses, donc des pensées qui sont dans l'erreur, qui recherchent le mal, qui sont de nature immorale, comprendre ici, qui ne vont pas dans la direction, mais qui souhaitent vers le bien, mais qui tournent et qui sont détournés pour aller dans une autre direction. Eh bien, le proverbe nous dit que cette personne-là qui conserve ça dans elle, c'est le sens de fermer les yeux, c'est-à-dire que je les garde au-dedans de moi, je m'en nourris. Eh bien, j'ai déjà consommé le mal sans même l'avoir accompli réellement. Et le proverbe 16 m'a tout de suite fait penser à Jésus lorsqu'il parle d'un type de perversité dans le livre de Matthieu, au chapitre 5 et au verset 28, on y lit « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, ce pourrait être un homme aussi, là, ce n'est qu'un exemple, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Et qu'est-ce qu'un adultère sinon qu'un acte immoral, un acte qui est détourné. Hein? Le mariage est une institution voulue par Dieu pour que les époux deviennent un. Eh bien, l'adultère brise cette unité-là et la détourne vers quelque chose qui est considéré comme beaucoup moins bien et qui ne fabrique pas le bonheur que Dieu veut pour nous. Parce que dans le mariage, il y a quelque chose qui nous rapproche de l'autre, une femme ou un homme, et de Dieu, en unité parfaite. Et donc, l'adultère ici est une perversité. Que dire des fantasmes? Est-ce qu'on pourrait appliquer le terme fantasme aussi à convoitise dans le cœur? Et lorsque Jésus dit « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoitise, c'est de l'ordre de l'intérieur qui veut, qui désire. Donc, il y a l'acte de volonté. Je veux et je désire. Mais Jésus dit, vous le savez, dans la loi de Moïse, c'est écrit que celui qui commet l'adultère, on va le tuer, on va le lapider. Mais moi, dit Jésus, moi,
j'ajoute quelque chose. Je vous dis que même si c'est fait en dedans de vous, eh bien, vous commettez réellement un adultère, mais sans toutes les conséquences sociales, parce que les gens peut-être ne le savent pas. Mais Dieu qui regarde dans les cœurs le sait. Pourquoi je parle des fantasmes? Mais qu'est-ce qu'un fantasme à la base? Un fantasme, c'est un moyen détourné, hein, ça nous ramène au verbe hébreu, un moyen détourné de vivre ce que l'on souhaite. Ah, donc c'est une convoitise. Ce que l'on souhaite, mais qu'on ne peut pas obtenir, soit qu'on ne l'aura pas dans un avenir proche ou qu'on ne l'aura pas du tout. Alors, par la lecture des livres, par ce qu'on en dit, par l'imagination, par les films aussi énormément, on vit comme une espèce de soupape de détente. C'est un lieu où on détend une tension parce que ce que l'on souhaite, on ne peut pas le vivre, on va le chercher ailleurs, dans le fantasme. Et le fantasme, vu ainsi, se devient une pensée perverse pour Dieu et sa parole, puisque ça détourne de l'objectif qui est souhaité. Alors, si j'ai des fantasmes sexuels, mais que je ne les ai pas avec mon conjoint et que je ne les partage pas les mêmes et qu'elles ne sont pas simplement entre nous deux, eh bien là, il y a un problème au sens que ça ne produit pas le bien souhaité par Dieu. Alors Dieu ne veut pas nous empêcher d'avoir des fantasmes, il veut simplement nous en libérer. C'est complètement différent parce qu'il veut qu'on vive l'amour et qu'on le vive de façon en union avec l'autre et en perfection avec le Père aussi, parce que Dieu est toujours impliqué dans nos unions. Alors, on doit devenir une seule chair. Il n'y a forcément pas place à des tierces personnes dans le fantasme. Alors, le fantasme est vu autrement, je le sais. En psychologie aujourd'hui, tout cela, on dit même que c'est une chose saine. Ça peut même aider les couples. Bien, c'est un mensonge en réalité, parce que en apparence, cela détend et détourne un peu l'attention par rapport à une réalité plus difficile, mais à long terme, cela va briser ta relation. Et Jésus dirait que le fantasme brise déjà ta relation dans ton cœur avec ton conjoint ou ta conjointe. Je vous laisse là-dessus. Bonne réflexion. Allez lire les versets et voyez les contextes exactement. Et soyons saints, parce que Dieu lui-même est saint, c'est écrit dans la parole. Et être saint, c'est être mis à part pour vivre quelque chose de supérieur. Alors, cessons de regarder la Bible comme quelque chose qui nous interdit, qui nous impose, mais comme une libération. Je me libère des fantasmes pour vivre dans ma relation quelque chose de profond, de fort, de puissant. Ça peut arriver que ça prenne plus de temps selon les couples. Il y a des couples plus ouverts à parler de ces choses-là, d'autres le sont moins. Bien, rendu là, c'est plus de mon ressort, mais moi, je vous souhaite une très belle journée. Soyez bénis et à très bientôt pour d'autres révélations.